Assalam à toutes et à tous. À l'occasion de l'avènement du mois béni du Ramadan, il est particulièrement pertinent d'examiner du point de vue linguistique sur la signification profonde du terme Ramadan. En tant que musulman et linguiste, je considère essentiel que l'apprentissage de la langue arabe ne se limite pas à la communication fonctionnelle, mais s'enracine dans une compréhension sémantique, historique et spirituelle des concepts fondamentaux de la civilisation islamique. Grand 1. Analyse linguistique du mot Ramadan. Numéro 1. Racine étymologique. Il faut savoir que le mot Ramadan provient de la racine trinitaire arabe qui est Ramadan. Cette racine renvoie dans les dictionnaires classiques arabes tels que Lisan al-Arab et Taj al-Arous à l'idée de chaleur intense ou ardeur brûlante ou terre chauffée par le soleil. Et le verbe ramada qui signifie être brûlé par la chaleur ou ressentir une forte ardeur. Numéro 2, signification lexicale. Alors sur le plan purement linguistique, Ramadan désigne une chaleur intense qui brûle. Historiquement, le mois fut nommé ainsi car dans l'Arabie pré-islamique, il coïncidait avec une période de chaleur accablante. Cependant, la langue arabe étant une langue à forte densité symbolique, la dimension sémantique dépasse la simple réalité climatique. Grand 2, dimension symbolique et spirituelle. Les savants musulmans ont développé une interprétation métaphorique du terme. Ramadan serait ainsi le mois qui brûle les péchés, le mois qui purifie l'âme et le mois qui consume les fautes par la repentance. Et certains exégètes expliquent Ramadan, il a été nommé Ramadan car il brûle les péchés. Ainsi, la chaleur matérielle devient chaleur spirituelle, une purification intérieure. Grand 3, le sens juridique. Dans la jurisprudence islamique qui est le fiqh, Ramadan désigne le 9e mois du calendrier hijrien, durant lequel le jeûne est une obligation religieuse par tout musulman adulte sain et capable. Alors, le jeûne qui est as-siyam en arabe est défini juridiquement comme l'abstention intentionnelle de l'aube jusqu'au coucher du soleil de manger, boire et avoir des relations conjugales avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Ramadan ne se limite pas à un mois du calendrier, il constitue une institution spirituelle et normative. Alors, dans l'usage discursif, le mot Ramadan possède 1. Une valeur temporelle, moins déterminée, 2. Une valeur spirituelle, purification, 3. Une valeur communautaire, solidarité, bien sûr, et 4. Une valeur éducative, discipline. Alors le terme Ramadan illustre parfaitement la richesse de la langue arabe, une racine trinitaire porteuse de sens, une évolution du sens littéral vers une dimension spirituelle, une institution religieuse encadrée juridiquement, une portée civilisationnelle universelle. Étudier le mot Ramadan ne révèle pas uniquement de la théologie, mais aussi une linguistique et la sémiotique et de l'histoire culturelle. Enfin, apprendre l'arabe, c'est comprendre ses racines. Comprendre ses racines, c'est accéder à sa lumière. Et Ramadan